Hello les maniacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai pris quelques couleurs déjà. Je suis en vacances depuis 3-4 jours à peu près. Et là je vous fais une petite vidéo parce que je me suis dit pourquoi pas montrer les meilleurs moments des vacances quoi. Donc tout vous partager, les activités, parce que franchement c'est une station balnéaire qui est vraiment sympa. On est à la Palmyre, donc c'est du côté, c'est juste en dessous de Royan, très sympa, pas loin des Landes, donc cadre idyllique. Franchement, le seul petit bémol on va dire, c'est que moi je suis habitué à avoir des températures de plage de 25-26 degrés au niveau de l'eau. Là elle est à 20 degrés, c'est très compliqué à rentrer, mais une fois que vous êtes dedans, c'est bijou. Donc là on va arriver au quad. On va faire un petit tour de quad. Je vais faire un petit tour de quad avec ma fille. On va pouvoir bien rigoler et s'amuser autour du quad. On va voir s'ils ont la niaque. En fait, je peux la mettre devant moi parce que les petites, elle a 6 ans. Donc, à voir si à la maison, elle a un quad déjà électrique qui sait très bien s'en servir. Mais là, voulu le faire avec son papa. Après, on va peut-être laver la voiture aussi. J'ai déjà lavé une fois, mais on va laver une deuxième fois. J'ai pas pris tout mon matos. C'est vraiment pour vous montrer comment laver la voiture en vacances le plus simplement possible. Là il y a les gros quads, bon, ça doit pas être des gros mais ça suffit pour se faire plaisir. Et là les petits, bien sûr le tracteur n'est pas à louer frérot. Et là vous avez les petits quads pour les enfants. Donc je sais pas, peut-être que je vais prendre le tracteur. Ah non sérieusement je sais pas. Peut-être tout faire avec, tu veux en faire toute seule? Tu veux faire avec papa? Bon ok. Bon, on va faire avec papa. On va y aller, on va s'atteler frérot. Avec le petit devant c'est sympa hein. Apéro avec ma Charlotte frérot. Merde. Comment? J'arrête. Bon, c'était bien. C'était bien marrant ce petit quad. J'ai même perdu mon téléphone parce que vous savez dans les poches de short, bah y a rien qui tient. Donc et vu que je faisais un peu le fou, même si j'étais avec la petite, mais on faisait le fou gentiment. Et le gars en plus il m'a demandé, t'as déjà fait du quad? Oui t'inquiète pas. Il l'a vu sur les travers de pas que je faisais. Non c'était, je sais pas c'était combien, mais ça suffit pour la piste qu'il y a. Ça sert à rien d'avoir un 700 Raptor parce que là tu ferais rien du tout. Mais c'était très sympathique et je vais y retourner. Et je me demande si la prochaine fois je vais essayer de motiver un petit peu la petite pour qu'elle fasse toute seule, parce que à la maison on en a un électrique qui maîtrise parfaitement bien, donc je vois pas pourquoi elle en ferait pas ici toute seule. Après elle est un peu timide, donc est-ce que c'est pour ça? Je pense que oui, mais sinon non, franchement sympa, pas très cher, 16 balles. On a dû faire bien 10-15 minutes. Non franchement c'est très correct. Le personnel au top. Et donc non voilà. Non c'était bien. Je vais revenir. Je vais bientôt revenir. Regardez moi c'est Harley Davidson avec le pneu, il est aussi large qu'une GTR frérot. Aberrant. Ils ont fait un truc qui est assez sympa. Un chien en pelote de paille. Et le fermier qui est juste là, je vais vous montrer. Il est juste là. Incroyable. Passion. DSG, TFSI, c'est la vie. TSI frérot. Oh non, pas Oki. Je dis pas ça par rapport à la grenouille. Je dis ça parce qu'en fait quand je faisais mes réparations d'imprimante, frérot, il y avait une marque qui s'appelait Oki. Celui-là, non. Petite dédicace à Arnaud.
il se reconnaîtra. Okidoki. Connais Arnaud. Donc là, on va se mettre... on se met un lavage jante. Non, on va se mettre savonnage directement, frérot. Et on va voir ce que ça donne niveau mousse. J'y crois pas tellement, frérot, mais on va voir. Ah, peut-être que j'ai menti. Mousse active, frérot. Ouais, non. En fait, le problème, c'est que quand vous connaissez ce qu'on a l'habitude de faire chez nous, ou quand vous avez l'habitude des produits de detailing, bah... bon, c'est mieux que rien. Ça fait déjà 2 fois que je la lave, la voiture. Et moi, j'aime bien laver les voitures. Je vais partir avec celle-là en vacances. Je vous la présenterai. Comme il se doit. Je pense au mois de septembre, octobre, je vous la présenterai la voiture. C'est la voiture à ma femme. Elle a quelques petits trucs sympas. Bon, la mousse, c'est pas ouf. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a un traitement céramique sur les jantes. Et on a une petite protection sur la carrosserie. Pas un truc de ouf non plus. Mais voilà. Bah, elle est déjà blanche de toute façon. Mais ça fait encore blanche, oui. T'as raison. Ah, tu vas avoir de la mousse. Petite mousse. Qui veut une mousse, frérot? Les jantes sont bien sales. Ça va leur faire du bien, quoi qu'il arrive. La première fois que j'étais dans un truc dans une... Ah, Harley Davidson. Ah, il est là. Incroyable. Il est énorme. La première fois que j'étais dans un truc à Karcher, il n'y avait même pas de savon, frérot. C'est aberrant. Il n'y avait même pas de savon. Là, il y a un peu de savon, mais c'est une petite bourgade, frérot. On est à la Tremblade. Bon, ceux qui veulent laver leur voiture, c'est mieux que rien. C'est pas ouf, mais voilà. Là, le traitement céramique. J'ai changé de côté juste pour la finition brillance. Parce que dans l'autre, il n'y avait pas. Okidoki. Ah, c'est ça la finition brillance, frérot? C'est le petit G là? D'accord, je ne savais pas. Ok, bah, je le saurai maintenant. C'est juste ça, frérot. Ok, incroyable. Finition brillance. Oh, osmosée, j'espère. Pas de traces, frérot. Bon, en soi, elle n'était pas très sale. Même si je sais que en rentrant au camping, elle va être sale, mais bon. Ces questions éthiques et la maniaquerie n'est jamais finie. Non, ça va. Ça brille quand même pour la petite cire que j'ai mis. Ah, ça fait le taf, ça fait le job. Ouais. Bon, suite au prochain épisode. Maintenant, tu vois, je peux comprendre les personnes qui me disent oui, j'ai pas de Karcher vers chez moi, ou quand j'en ai un, il est pourri. Je dis pas que celui-là que j'ai eu, il était pourri, mais franchement, par rapport à ce qu'on connaît, nous, en région parisienne, ça n'a rien à voir, franchement. Les produits dedans et tout ça. Vous savez, j'ai mis la finition anti-trace, donc pour avoir le moins de calcaire possible. Bah, déjà d'une, le produit, il a marché pendant 10 secondes. Après, il m'a fait un jet... on dirait que j'étais en train de faire pipi, frérot. Et honnêtement, maintenant je peux comprendre les gens qui me disent ouais, je préfère la laver chez moi. Parce qu'en fait, le problème c'est que bah, vu que c'est des petites bourgades, pourtant là on est pas loin de Royan de ça, il y a des grandes villes pas loin. Là c'est la Palmyre, c'est quand même une belle station balnéaire. Mais excuse-moi, si tu veux laver ta voiture, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on peut pas laver sa voiture en toute tranquillité. En fait, il y avait deux... Non, mais c'est déjà bien qu'il y ait une station comme ça. L'autre fois, pas de savon. Là, il y avait du savon. Mais... Ouais. C'était pas ouf. Et j'en ai eu une autre aussi. Il y avait du savon, mais pareil, calcaire à gogo. Donc là, j'espère que je vais pas avoir trop de calcaire. Parce que le calcaire, avec le temps et tout ça, au pire des cas, je mettrai un coup de QD. Mais c'est pas ce qui se fait mieux parce que bah elle sera déjà poussiéreuse, donc ça va varier. Si vous laissez le calcaire comme ça avec les températures qu'il fait là en ce moment là, franchement
en Vendée, tout ça, et la Charente-Maritime n'ont jamais eu des températures comme ça. L'autre fois, on avait 37 dans la voiture, en roulant. 37 degrés. Charente-Maritime. Et donc après, toi, tu veux te baigner à 20 degrés. Le choc thermique, excusez-moi, il est un peu violent. Pour plus avoir ce problème-là, on va dire, t'es obligé de... Vu que t'es énervé, frérot, t'es obligé de faire crier le moteur. Tu vois, t'es obligé, frérot, pour te détendre. Parce que, honnêtement, c'est énervant. C'est énervant d'avoir des... Après, je peux pas en vouloir aux personnes qui sont là, qui font des petits Karcher. On peut pas avoir les mêmes Karcher parce que la rentabilité, elle serait nulle. Mais c'est chiant quand tu veux... Voilà, quand t'es maniaque, c'est vraiment chiant. Moi, c'est vrai que demain, en fait, ça serait bien d'avoir un beau Karcher. Mais après, peut-être qu'il y en a dans les grandes villes, mais s'il faut faire 40 bandes pour laver ta voiture, je peux te comprendre que tu n'as pas envie de faire 40 bandes pour laver la voiture. Surtout que quand elle va revenir chez toi, elle va être déjà sale, frérot. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a devant nous le Fort Boyard qui est connu sous les différentes émissions qui parcourent l'Europe, il me semble, ou je sais pas si c'est le monde. Donc en gros les caractéristiques, c'est 60 mètres de longueur, en largeur on est à 35 mètres, avec une hauteur de 25 mètres il me semble. J'essaie de me rappeler de ce qu'avait dit le gars. Et on a des murs d'épaisseur de 2 mètres, ce qui est franchement énorme. La base est en granit, donc c'est un matériau qui ne va pas être poreux avec l'eau parce que c'est immergé dans l'eau. Vous voyez toute la base qui est en bas et tout le reste est en calcaire. Donc ils ont acheminé au fur et à mesure les blocs de calcaire qui devaient peser à mon avis 1 tonne. C'est juste incroyable. Donc le fort à la base il était là, bien sûr, c'est un fort pour protéger on va dire la rive de Boyard il me semble, ou un truc comme ça dans les environs. Il se situe entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix, donc on est à peu près au même nombre de distances si je dis pas de bêtises. Et après bon ça a été racheté il me semble. Je sais pas si c'est racheté ou récupéré par l'État, par la Charente-Maritime, je veux dire. Et en 1990 ont eu les premières émissions de Fort Boyard que vous connaissez tant. Et au début, je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, c'est que ça se faisait le long d'un escalier. Je sais pas si on va le voir là. Et l'escalier, ils ont trouvé ça un petit peu trop dangereux. Donc au final ils ont lâché l'affaire et ils ont fait une sorte de plateforme que vous voyez juste derrière. Que cette plateforme, ce qui est bien, c'est que lors de fortes rafales de vent ou lorsque la mer n'est pas top, on peut quand même mais prendre quelqu'un par le petite sorte de grillage là, en toutes conditions, donc qui est en toute sécurité. Donc voilà. En gros, voilà, je vous la fais courte, mais franchement, c'était vraiment un moment incroyable de voir ce fort. Pour moi, ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir y aller à l'intérieur. On n'a pas l'autorisation parce que en fait, personne n'a le droit d'y aller. Mais je pense que même si demain on est amené à ouvrir le fort, je pense que le fort serait blindé parce qu'on serait tous franchement ébahis et surpris de voir le fort. Et toutes les cellules ne sont pas ouvertes. Donc quand vous voyez le Fort Boyard, l'émission, c'est qu'une partie du fort. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous partager ça et franchement de près, je vous conseille à tous d'aller voir ça, c'est vraiment incroyable. Je suis là à bicyclette. À bicyclette. Oui, j'attends. Et là, on va se faire une petite vue comme on les aime, frérot. Une petite vue d'ensemble. Je pense qu'il va être assez sympathique. Je vais vous montrer mon petit matériel. Voilà le matériel en question. Petit trou. Derrière, on a de quoi mettre les valises. Et le petit vélo fou.
Incroyable. Désolé pour le vent, mais j'avais pas prévu du tout de faire des vidéos. Je pense qu'il date d'il y a très longtemps. C'est quelque chose pour couper le bois. Je sais pas s'il est fonctionnel encore, mais ouais, il date pas d'il y a 10 ans quoi. Il a au moins 20 ou 30 ans. Incroyable. Avec un système là hydraulique. Tac, il doit être emmené avec un. Je pense qu'il doit être relié à. Ouais, bah c'est le compresseur qui doit être alimenté après par la voiture. Ouais, par ça. En fait, vous mettez l'arbre de transmission, vous le mettez et après ça tourne et ça fait actionner le générateur et le générateur après il va faire actionner. En train de faire avec ma bicyclette frérot. Ma bicyclette folle. Oh bicyclette. C'est aberrant. Allez on y va. Allez. J'ai personne derrière moi. Au niveau, la petite elle est pas là. Oh putain j'ai failli me gameler. Ça aurait été marrant. L'autre il se gamelle en direct frérot. Putain. Est-ce que c'est agréable? Ah il fait frais là. Ah ouais? La bicyclette, années 90 je pense. Toute d'origine, stock. Pas de reprog, rien. Stage 0 frérot. Mais ça fait du bien. Faire un petit tour d'île. L'île est vraiment sympathique. Les gens sont sympathiques. Il n'y a pas de voiture. Donc t'as pas ce problème de te soucier des garages. Et il y a beaucoup moins de pollution on le sent. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh, il fait frais là. Ah ça mérite le point de vue qu'on s'arrête là. Donc je vais chercher mon courrier pour le livrer. Je vais le chercher le courrier. Voilà. Uber Eats. Incroyable. Ou Uber Eats frérot. On va aller découvrir le panorama. Je sais pas si c'est des fruits comestibles ou pas. Mais je m'y tenterai pas. Il y a un peu de vent. Oh, il y a une table de pique-nique là. Regardez. Incroyable. On est dans une sorte de voûte. Le panorama il est juste incroyable. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on est bien. J'adore ces endroits doux. Ça me fait plaisir de vous amener ici avec moi. Désolé pour le vent. Waouh, waouh, waouh. Je vais essayer de pas me gameler. Hop. Qu'est-ce que c'est beau. Tu sais, ça fait comme dans les bandes dessinées. Posé sous le petit arbre. Je pourrais rester ici toute la journée. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je vais m'allonger. Je vais essayer de m'allonger. Quel panorama. Waouh. Qu'est-ce qu'on est bien. Wouh. C'est trop top. Top moumoute. Tu fais ton vélo tranquille et là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que je kiffe. Regardez, je vais vous montrer une petite beauté. Un petit combi fait à la sauce Madine VV frérot. Regarde ça. Incroyable. Je kiffe vraiment. Là il doit mettre peut-être sur, ça se trouve une sorte de vélo, je ne sais pas. Sa caisse en bois là. Regardez comment c'est stylé. Avec les petits trucs comme ça là. C'est du combien de pouces tiens? C'est du 175 50 R15. Et là à l'arrière on est dans 195 65 R15. Incroyable. Style un peu, tu vois, un petit peu rouillé tout ça. C'est incroyable. C'est ouf quand même. Elle est stylée, elle est vraiment stylée. En mode cocooning frérot. Cousu humain. Elle a vraiment une dégaine de gangster frérot. Quand t'es là-dedans là, regarde.
Ça veut tout dire. C'est vraiment une dégaine, frérot, de gangster. Ou sinon, tu mets les petites pastèques à l'arrière, frérot. Et tu distribues les pastèques. Incroyable. Elle a une vraie dégaine. Oh, c'était pour vous montrer ça. Quand je vois des petites pépites, bah, je les filme. Donc avec tous les petits autocollants. Et là, j'étais obligé de vous partager cette petite pépite, frérot. La passion avant tout. Regarde ça, comment elle est belle. Donc voilà l'objet du délit. C'est une Zosch. Donc c'est un système un peu comme une motocross quoi en fait. Mais c'est 100% électrique. Je crois qu'on a une autonomie de 50 ou 60 bornes. Et en 80 km le monsieur m'a dit. 80 km l'autonomie. Mais avec quelqu'un de 75 kg, voilà. Au moins on a toutes les caractéristiques techniques. Et c'est 100% français. À part le moteur bas-fond. Shimano et je sais plus quoi, il m'a dit la marque. Donc c'est assez sympathique quand même. Regardez. En côté et en 3/4. On n'en voit pas deux comme ça. Le prix est un peu excessif de la machine. Moi je trouve 4500 €. Mais après, je vous dirai mon ressenti une fois que j'aurai fait la rando de 2 heures là. Et je vais vous filmer ça avec une petite musique parce qu'avec le vent ça va pas être agréable. À tout à l'heure les amis. Ici, j'en ai jamais vu de ma vie. Enfin, si, j'en ai vu une fois. Okay. C'est gros comme ça, c'est noir. C'est un peu plus gros, hein. Ça fait des grosses. C'est une grosse tortue. Et voilà un os de tortue. Ça, c'est l'os de la tortue, c'est sa patte. Okay. T'imagines la taille de la tortue. Okay. Je déconne. Pourquoi c'est le dernier qui est venu. Alors, ça, vraiment, non, mais ça, c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui est hyper protégée, qui n'existe que dans le secteur, terre et eau. Ouais. Et moi j'ai dû en voir une fois ou deux fois dans ma vie. Il y en a une qui a traversé devant nous tout à l'heure, tu l'as pas vu? C'est une tortue gordini, c'est une GTI. Après il y a beaucoup d'élevages bovins, la blonde d'Aquitaine et puis de la limousine là. Et il y a une ferme qui vend de la viande directement. Okay. C'est top. Alors c'est une viande, attention, des petites pommes de terre sautées, un petit peu rouge. C'est du bonheur quoi. Ouais. Hein, et ils vendent aux gens comme nous. Quoi? Oui, ils vendent en particulier directement tous les vendredis après-midi. Ah, c'est cool. Voilà. Bah, notamment quelle journée? Bah, on va y aller. Voilà. On va y aller. Donc là, on va. J'ai pris la route des 3 grammes moto avec les gendarmes. La chasse à la palombe. La chasse à la palombe, c'est en octobre. C'est une très courte période. C'est quand même une espèce un peu protégée. Il y a plusieurs façons de chasser la palombe. C'est soit aux appâts et au fusil. Et dans les Landes, eux, ils tournent carrément des filets, ils les chopent avec les appâts et tout ça. C'est. Voilà, c'est même pas de la chasse. Non. Voilà. Là, un appât, il y en a un ici. Je sais pas si tu vas pouvoir le zoomer. Il y en a un ici. Il n'y a pas long. Pile dans l'arbre, tu vois là? Voilà, ça c'est un appât qui fait le bruit de la palombe et ça attire la palombe. Alors là, on emmène 2 échelles, une première, une deuxième, on monte là-haut. Et après, les cornes, on monte les fusils, on monte le Ricard, on monte la deuxième bouteille de Ricard. Les cacahuètes, pas oublier. Non, portée, rillettes, ah non, bah attends, on casse la croûte. Alors midi moins 5 Ricard, midi Ricard, midi 15 Ricard. On se demande pourquoi il n'a pas eu à midi 10, tu vois. Ouais. La tradition veut que le dernier qui monte, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui viennent s'incruster, on enlève les chaînes et on la montre au premier palier. Voilà. Donc à monter ça va, mais à descendre c'est plus compliqué. Voilà. Et là après donc les appâts font leur boulot et les palombes, on tire les palombes et les chiens font le reste. Alors, on reste quelques heures quand même dans le machin. Hein. C'est assez chaud. Ah, regarde-moi cet endroit, c'est pas magnifique. Regarde ça, c'est pas beau. Je gagne au loto, je lui donne 5 millions cash. En francs. Et ça c'est que à un gars? Hein? Ça c'est que à une personne? Ouais. Ok. En fait, c'est une ancienne carrière de sable. Et le mec, il avait pas le droit de continuer. Ouais. Bien sûr, on est en site naturel. Et donc, il a contourné la loi, il a fait une maison flottante. Comme un bateau.
Il a jamais habité dedans. Non, il vient de temps en temps, ils y viennent, je vois de temps en temps du monde, il a sa petite tâche, son petit bateau. C'est bien ça. Là, c'est rempli de canards. C'est un truc de une ancienne sablière. Donc 1, 2, 3, 4. Ok? Allez, ça roule. Ophélie, nickel, j'en prends les freins. Alors, dans tout ce qui est partie de descente, on se laisse aller. D'accord? Bon, là, on va attaquer des parties. Maintenant, on va rentrer dans le sable. Donc, le sable, le seul moyen de tenir dans le sable, gaz. Et d'avoir surtout une vitesse constante. Parce que si tu fais ça, clac, 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 c'est. Voilà. Donc, une vitesse constante, puis on met les watts. Dès que vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous remettez les watts. Ok? Allez, on est parti. Et surtout, pas arrière, à gauche. Bon, retour sur la balade. Donc c'était exceptionnel. On a vraiment kiffé. Je vais vous faire le petit débrief. Donc franchement, top du top. Qu'est-ce que je suis beau avec ma Charlotte, frérot. Incroyable. Donc franchement, génial. J'ai grave kiffé. Le seul hic, comme je vous ai dit, c'est le prix de la trotte. Parce que franchement, j'aurais bien kiffé en acheter une. Après, moi je sais qu'il va les revendre là en fin de saison. Franchement, comme il me disait, c'est vraiment les appuis. On retrouve les sensations qu'on a au ski en fait. Si vous voulez, tac, droite. Vous voyez, elle va à droite. Et ainsi de suite, à gauche c'est pareil. Et un petit peu en motocross, ça glisse et tout ça. Même si on a une roue devant qui est plus roue motrice. Mais franchement, c'est vachement génial. En tout cas, super accueil de la part de Ecotrot. C'est La Palmyre. Je vous conseille vivement pour vous faire une petite rando. Franchement, prix très attractif. Et avec le service qui va bien. Et le parcours, il était vraiment génial. Franchement, dans le sable, franchement, c'est mortel. J'ai bien kiffé. Ouais, franchement, ça te donne envie. Bon, visuellement, c'est pas super beau. Mais on lui demande pas ça. On lui demande vraiment d'être efficace. Et c'est ce que ça a fait. Franchement, je regrette pas la balade. Et ça me trottine d'en acheter une. Ça me trottine. L'autre, il fait des jeux de mots, frérot. N'importe quoi. À voir. Franchement, à voir. Bon, on va prendre ça. On est à Youpiland là. Le paradis pour les enfants. Je vais vous montrer après le reste des attractions. Vous allez voir, c'est incroyable. Le bonheur pour les enfants. Nous montons gentiment, frérot. On est là. Incroyable. Les petites montagnes russes pour les enfants. Sympa quand même. Sympa. Vous avez des sortes de tricycles, putain. Quand j'étais jeune, j'en avais des trucs comme ça là. C'est marrant. Ça me rappelle ma jeunesse. Incroyable.
Faites un petit parcours, bon il y a le garage là. C'est marrant. Univers pour enfants. Ça, j'aime bien ça. Pour les adultes, c'est bien ça. Mais là, je pourrais pas en faire. Parce qu'on est sur de 4 à 14 ans. Bon. Ma fille va se prendre un malin plaisir à faire des trampolines. Je pense qu'elle va kiffer. Il y a moyen. Moi, je pourrais pas en faire. À moins que j'ai 14 ans, mais je pense pas. C'est sympa, hein. Là, vous avez une sorte de Mario Kart, ce qu'ils ont dit. La terre et le béton, là, pour faire les petits trucs. Une sorte de pont, là. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment agréable. C'est youpi, hein, voilà. C'est vraiment sympa comme... Pour le prix et tout, vous avez un tarif de 12 € pour la journée. Vous pouvez rentrer et sortir comme bon vous semble. Moi, je trouve que c'est génial. Là, on est arrivé il y a une petite demi-heure. On va rester encore 1 heure. Après, on va manger. Et après, on va revenir dans l'après-midi gentiment. C'est incroyable. Bon, c'est une sorte de bobsleigh. Regardez ça. Incroyable. C'est mortel. Je trouve ça mortel. Donc c'est des sortes de roulettes qui sont sur le côté pour glisser sur la piste, regardez. C'est du plastique. Incroyable. Très belle invention. Ça bombarde quand même. Non, sympa. Vous avez du rouge, du jaune, du bleu et du vert. Et encore un autre rouge là. Donc là, c'est des sortes de pédalos où vous allez avec votre bras, tout simplement, voilà. Le petit ou la petite, ils se mettent là. Et après, là, vous avez des frites, et des pistolets aussi. Oui, des pistolets, et voilà. C'est marrant, c'est un sorte de parcours. C'est une petite piscine. Bon, elle est pas très propre, c'est normal, mais c'est pas fait pour se baigner. Et après, les petits, ils se baladent là-dedans. Et ils font la bagarre, si on peut le dire comme ça. C'est très sympa. Bon, après, vous avez encore des gonflables ici. Et là, vous avez une sorte de piscine. Je pense que là, c'est une piscine. Ah, je sais pas si c'est une piscine ou pas un truc de gonflable parce qu'elle est pas très propre aussi. Je pense pas. Hein. Bon, ici, vous avez pas de patrouille là. Encore des gonflables ici qui sont incroyables. Des toilettes là. Encore des gonflables là. Non, non, c'est vraiment un super parc d'attractions pour les petits. Et pour le tarif au jour d'aujourd'hui, c'est pas très cher. Donc, on va aller faire ça tout de suite. On va faire ça? Ok. Je vais... ouais, tu peux enlever tes chaussures. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est que c'est incroyable. Ça marche. Pourtant, elle a pas grand chose en chevaux, mais ça marche bien. Hein. Wow. Le bruit du claquette, tu sais, c'est comme si c'est comme si que tu sais la claquette du daron. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, c'était pas du tout prévu comme je l'ai dit dans la vidéo, mais je le répète. S'il y a du vent, si j'ai pas mon micro et si j'ai pas la GoPro aussi pour stabiliser par rapport à la trottinette électrique, je suis désolé, mais je me suis dit je vais mettre des petits morceaux quand même. Tu sais, en fait, quand j'ai su que j'ai fait la trottinette, j'étais sur Amazon et j'ai pris direct le harnais là pour le téléphone. Et je me suis dit quand même je vais leur faire partager. Ça peut être sympa, mais je savais pas que ça allait bouger autant, voilà, tu vois, comme ça. Mais la prochaine fois, en fait, vu que c'était pas du tout prévu que je filme mes vacances, bon, je me suis dit pourquoi pas partager les vacances, vu qu'il y en a beaucoup qui partent pas en vacances. Donc c'était un grand plaisir de faire cette vidéo. Regardez, j'ai encore la petite glace, même si je suis rentré de vacances, il y a encore la petite glace, frérot.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, dire tout simplement ce que vous en avez pensé, si c'est bien ou pas, négatif ou positif. On est là pour améliorer les vidéos et grâce à vous, bah, en fait, on fait des contenus de meilleure qualité et on essaye de cibler ce qui plaît le maximum à tout le monde, aux maniacos. Mais vous avez vu, là, la semaine prochaine, normalement, je vais essayer de faire une ASMR ou un test produit. Je pense que ça va être ça. Et voilà, d'activer la cloche de notification. Et voilà, moi, c'était en tout cas, c'était très très sympa les vacances. Végito, frérot. Lui là, pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire. Mettez. Lui là, c'est Végito là. On va voir les vrais connaisseurs de Dragon Ball Z. Végito. Freshou, il est juste là. Il m'avait manqué quand même, je l'ai pas pris en vacances parce que sinon il serait perdu, frérot. Et donc je voulais vous remercier de votre fidélité à la chaîne, en story, sur Insta et sur YouTube. Et c'est grâce à vous si on est là. Et des fois, ouais, comme je le disais, des fois c'est compliqué. Mais bon, on est là. Je continue à vous partager la passion parce que avant toute chose, c'est une passion que je me régale tous les jours. Donc merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie.